Quelque chose de grand arrive bientôt. On sent tous le danger. T'as vu ce qui s'est passé il y a quelques jours en Bulgarie? Si t'es pas au courant, va voir. Les protestations. Les protestations de la jeune génération, la génération Z, qui sent la douille arriver. La Bulgarie, tu sais, ce pays d'Europe de l'Est, qui était très vendu il y a quelques années, il y a 5 ans, il y avait une espèce de mode de jeunes Français qui quittaient la France pour s'installer en Bulgarie. Parce qu'il n'y a pas d'insécurité, parce que c'est pas cher, et parce que les impôts sont peu élevés. Bon pour le côté pas cher, on repassera. Des échos que j'ai eus, les prix ont bien augmenté. Et là, le gouvernement bulgare veut augmenter les impôts. Et les Bulgares, eux, ils sentent la douille arriver. Ils étaient peinards là-bas, en Europe de l'Est, et là, ils voient la douille arriver. Non pas du communisme 2.0, mais de la nouvelle forme de féodalisme qui se prépare. Parce que c'est ça qu'ils veulent, le féodalisme. Et c'est encore pire que le capitalisme si tu es communiste, et encore pire que le communisme si tu es capitaliste. Le féodalisme, c'est le pire du communisme avec le pire du capitalisme, sans l'avantage des deux. C'est quand un groupe de gens maîtrise tout, t'exploite, te fait croire que tu vis dans le capitalisme alors que tu vis dans le pur communisme. Et tu travailles pour eux. Tu travailles pas pour un idéal, comme dans le communisme. Au moins dans le communisme, il y a un idéal. Mais dans le féodalisme, il n'y a pas d'idéal. Dans le féodalisme, c'est travailler pour le maître, pour le baron, pour le roi, pour qui tu veux, une espèce de demi-dieu, une espèce de culte de la personnalité qui sera mis en place, une espèce de soi-disant élite. Moi, j'ai du mal à les appeler élite, mais en tout cas, un groupe de gens qui maîtrisent tout, les moyens de production, qui maîtrisent ta façon de penser, qui maîtrisent les médias et qui t'exploitent, qui te sucent le sang par les impôts, qui te dit vas-y, travaille, il y a de l'espoir que tu ailles de l'avant. Il y a de l'espoir, vas-y, travaille. Si tu n'y arrives pas, c'est que tu travailles pas assez. Si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'as pas mis en place les bonnes actions. Si tu travailles pas, c'est que tu n'as pas assez payé d'impôts. Allez, vas-y, travaille, paye des impôts, engraisse-nous. Mais au final, qu'est-ce que tu fais? C'est du surplace. Tu travailles pour des maîtres esclavagistes. Et toi, venant du peuple de base, tu n'as aucun moyen d'aller de l'autre côté. Eux, ils sont de l'autre côté de la barrière, peut-être 10-5% de la population. Mais toi, même si tu as de l'intelligence, des bonnes idées, que tu as la volonté, ils te font croire à une illusion de pouvoir passer de l'autre côté par le travail dur, alors qu'en fait le système, par l'impôt, par le coût de la vie qui devient dingue, par le contrôle de tout, fait que tu seras dans ta roue qu'on aura à essayer de ramer, tu vois une carotte au bout, tu vois la lumière au bout, sauf que t'as beau voir la lumière au bout du tunnel, la lumière tu l'atteindras jamais. C'est ça le féodalisme. Et c'est ça que moi je vois arriver dans ce monde. Et ça, ce que je suis en train de te dire, c'est en Europe, donc en Europe de l'Ouest, aussi en Europe de l'Est. D'ailleurs, les Bulgares voient arriver la douille. Ça va arriver aux États-Unis, en Russie pareil, et en Asie pareil. Ça va être mondial. Le communisme 2.0, c'est ce que certains voient arriver, mais c'est pire que ça. C'est le féodalisme. Le communisme, c'est encore un cadeau. Tu vois, le féodalisme, c'est bien pire. C'est le pire des systèmes. Et puis de toute façon, je veux dire, capitaliste, communiste, capitalisme, communisme, tout ça, c'est déjà des systèmes qui sont archaïques, qui sont en fin de course. Le communisme, c'est de la grosse merde. On a vu ce que ça a donné, ça s'est cassé la gueule. Et là, aujourd'hui, au moment où je te parle, moi, je pense qu'on est sur la fin du communisme. Le communisme est arrivé à sa fin, le maximum de ce que ça pouvait produire, et que ces deux systèmes, en fait, sont caduques. Et qu'aujourd'hui, ceux qui s'engueulent entre « Ah, mais les communistes, ah, mais les capitalistes, etc. » En fait, vous jouez le jeu de ceux qui veulent le féodalisme. De toute façon, c'est simple. Tu deviens capitaliste quand tu as de l'argent ou quand tu sais que tu peux aller de l'avant. Tu deviens communiste quand tu es pauvre et quand tu n'as plus aucun espoir, sauf que d'attendre qu'on te donne les choses. En fonction de ta situation,
tu deviens communiste ou capitaliste. C'est comme ça que ça fonctionne. Ok? Si tu es capitaliste aujourd'hui, si demain tu es pauvre et qu'il n'y a aucun espoir d'aller de l'avant, tu deviendras communiste. Et si tu as de l'argent aujourd'hui, bah forcément tu es capitaliste. Tu veux garder ton confort, c'est normal, c'est humain. L'humain défend son confort quand il en a un. Et l'humain essaye de survivre quand il a rien. Le communiste, capitaliste. Mais de toute façon, ces deux systèmes, je te dis, ils sont en fin de course. Le communisme, déjà, c'est fini depuis 35 ans. Le capitalisme, on voit là actuellement. Il est temps qu'on mute vers quelque chose, un nouveau système. Il est temps qu'on mute vers un nouveau système auquel on n'a pas forcément encore pensé. Quelque chose qui correspondra à ce que le monde est devenu. Et je pense qu'un espèce de crack, une espèce de crise va être utile, qui en a besoin. Il y a besoin d'un espèce de reset. Pas le grand reset dont te parlent justement ceux qui veulent instaurer le féodalisme, mais un sort de reset, un ras-le-bol général. Les gens disent « Stop, c'est fini, laissez-nous vivre. » Ok ? Et justement, avant que ce féodalisme soit mis en place, il est là le danger, le féodalisme. Il faut que ça pète avant, il faut que ça craque avant, il faut qu'il y ait un ras-le-bol général et que le système change avant que ce féodalisme soit mis en place. Là, on est en train d'y aller petit à petit. Ok ? Mais on n'y est pas encore dans ce féodalisme. C'est en train de se mettre en place. Mais il faut le casser avant. Parce que le féodalisme, que tu sois communiste ou capitaliste, tu vas détester. C'est le pire des deux. Ok ? Et à moins que tu sois bien né, à moins que tout soit déjà réglé pour toi à la naissance, tu n'auras aucun moyen d'aller de l'autre côté de la barrière. Ok ? Et même si tu es communiste, c'est pas le communisme comme avant. Hein. Ce sera le féodalisme. T'as pas d'idéal. Hein. Ton idéal, c'est pas on est tous égaux, on travaille tous, on a tous de quoi manger, boire, se nourrir, etc. Ok ? Au moins au communisme, je leur donne cet idéal-là. Qu'à partir de ça, bon, je comprends d'où vient le communisme. Je ne l'aime pas, je le déteste. Mais à partir de cet idéal-là, je peux encore me mettre à la place des gens. Mais le féodalisme, c'est pas ça. C'est le féodalisme, c'est un maître esclavagiste, tu bosses pour lui et tu fermes ta gueule. Il n'y a pas d'idéal. Sauf être un esclave. Ok ? Et pour le capitaliste, si tu as un capitalisme et que tu n'es pas né de l'autre côté de la barrière, ils te laisseront pas rentrer. Tu pourras pas y accéder. Ok ? Voilà moi ce que je vois arriver. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Mais avant que ce soit mis en place, il faut un changement. Et on le sent, il y a un truc dans l'air qui tourne pas rond. Voilà. Là, je parle aux Français en général, vous êtes francophones, mais moi, je suis beaucoup ce qui se passe aux États-Unis, en Asie, pareil, avec la langue anglaise. En Russie, je vois les prémices aussi de ça. Il y a un truc qui tourne pas rond en ce moment. On sent qu'on est sur la fin de quelque chose, tu vois. Peu importe ton bord politique, tu sens qu'on est sur la fin de quelque chose, que quelque chose est sur le point d'arriver, ok ? Et on sent même le danger arriver. On sent le danger arriver, attention, on est sur le point de bascule. Il faut que les changements positifs se fassent maintenant, sinon on va se faire baiser. Tu vois, on sent le danger. Le danger, moi je le définis comme le féodalisme. Appelle ça le féodalisme 2.0, le néo-féodalisme, mais c'est ça que je vois arriver, le féodalisme. Et franchement, s'il se met en place, ce sera pas beau. Ce sera pas beau. Le monde sera dégueulasse. Voilà les pensées que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Partage cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, mets ton pouce. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages à venir. Ne les loupe pas. Et si tu veux qu'on s'appelle toi et moi, un appel visio en privé que toi et moi, tu peux réserver ça en description. C'est tout simple. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure pour se parler du sujet que tu veux. Ok ? Et tu vois, on a beau parler d'intelligence artificielle, de revenus universels, etc. Mais on le sent, tu le sens bien. Il y a un truc qui tourne pas rond, on est sur la fin de quelque chose. Et pour moi, on est sur la fin du capitalisme. Voilà. On est arrivé au bout. C'était le système le moins pire, mieux que le communisme. Mais ça aussi, comme tous les systèmes d'ailleurs, tous les systèmes ont leurs limites. Tous. Et que là, on est sur le point de bascule et sur vers quoi on va aller. Voilà. Je pense qu'on est dans les 5
prochaines années, là jusqu'à 2030, on est dans un no man's land où il y a encore espoir. Et si le néo-féodalisme, féodalisme 2.0 se met en place, eh ben ça va être dur. Ça va être dur de changer les choses. Et puis le monde va pas être beau à vivre. Voilà. J'espère me tromper. Ce que je fais ici, c'est de l'hypothèse. On est bien d'accord. J'espère me tromper. J'espère que ce néo-féodalisme, ce féodalisme 2.0 ne se mette pas en place. Mais mon ressenti, la fin 2025, c'est ça. Et tu vois ce qui se passe en Bulgarie. Les Bulgares, ils sentent la douille arriver. Voilà. Je te laisse là-dessus. À bientôt pour une autre vidéo. Ciao.